Aujourd'hui, on a le magnifique expert dans la PNL. Est-ce que vous savez, pour ceux qui sont en direct avec nous, est-ce que vous savez c'est quoi la PNL? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? La PNL, en fait, j'avais hâte, peut-être qu'on commence par ça, Paul, que tu nous dises rapidement, c'est quoi la PNL pour ceux qui en ont jamais entendu parler? Alors, déjà, j'ai une première information, c'est que tout le monde fait de la PNL, mais sans le savoir en fait. Pourquoi? Parce que la PNL ne fait rien d'autre que de mettre au jour les fonctionnements que nous utilisons en permanence, du matin au Mhm. soir et du soir au matin. C'est-à-dire quand on parle de fonctionnement, c'est à la fois au niveau mental, qu'est-ce qui se joue dans nos représentations et l'impact que ça a bien sûr sur nos émotions, et puis bien sûr dans notre rapport émotionnel à l'environnement, parce que là aussi, eh bien, chaque jour, on est influencé sans même s'en rendre compte, puisqu'il y a des choses qu'on va apprécier, qui vont tout de suite nous mettre justement dans une énergie positive, plus de vitalité, plus d'enthousiasme. Et puis, il y a des choses qu'on va trouver lourdes, qui vont parfois nous agacer, nous rendre tristes, parfois aussi nous faire peur. Et donc là, on va voir qu'on a des programmations, c'est-à-dire un peu des apprentissages, parce que le système nerveux il fonctionne comme ça. Tous nos apprentissages fonctionnent par association. Donc, on a des choses qu'on a apprises, il y a des choses qu'on vit, parce qu'il y a des associations émotionnelles. Et puis, de ces deux mondes découle tout un ensemble d'attitudes vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Et c'est à travers ces attitudes, en fait, que en fait, on va évoluer ou pas. Si par exemple, on est en divergence de point de vue sur un truc Mhm. important, tous les deux, parce que toi, tu voudrais à la mer, moi à la montagne, eh bien, on va voir comment à la fois notre système nerveux et nos relations vont se construire autour de ces divergences et malheureusement développer des attitudes inconscientes, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est humain. S'il y a autant de conflits sur la planète, c'est juste parce qu'on est humain. Et donc, parce qu'on n'a pas appris, en fait, à transformer ces relations. Donc, par exemple, si on n'est pas d'accord, toi, tu vas me dire, mais si, moi, je crois vraiment qu'il faut faire ça. Moi, je vais te dire, mais non, c'est pas possible. Voilà. Et puis, s'il y a des enjeux émotionnels, eh bien, on va monter un peu au créneau, chacun de notre côté, et développer, en fait, des attitudes relationnelles qui vont justement nous empêcher de communiquer parfois, de nous séparer, de nous jeter à la figure Mhm. des réactions qu'on n'apprécie pas. Et du coup, comment sortir de ça, surtout quand il y a des enjeux émotionnels, parce que vous Mhm. remarquerez que vous avez plus de facilité on a plus de facilité tous à s'engueuler avec les gens qu'on connaît bien, parce qu'il y a des enjeux C'est vrai, justement parce que c'est émotionnels. proche. Et du coup, comment mieux gérer quand il y a ces situations un peu, on pourrait dire, qui nous mettent en tension, en stress, que ce soit Ouais. évidemment nos proches, parfois nos enfants, parfois les gens qu'on rencontre dans la vie, ou tout simplement les situations qu'on rencontre. Donc, le développement, enfin, la PNL, d'une manière générale, s'intéresse à la qualité de ce qu'on vit intérieurement dans notre rapport à l'environnement. Et Mhm. l'environnement, c'est bien sûr les gens avec qui je vis, mais c'est aussi toutes les situations que je rencontre. C'est aussi ma vie passée, puisque évidemment, on vit avec notre passé. Si on a eu des situations un peu compliquées, eh bien, effectivement, on va pouvoir avoir un impact, enfin, ça va avoir un impact sur notre manière de penser, de réagir émotionnellement et tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit notre histoire, eh bien, on peut en fait transformer notre relation à l'histoire pour être de mieux en mieux avec cette histoire. Et c'est la même Mhm. chose avec l'avenir, parce que tu sais, il y a des personnes qui, comme ça, l'idée, par exemple, de parler à des inconnus ou de Mhm. sortir un peu de leur zone de confort, du coup, rencontrent des difficultés qui sont Ouais. liées, encore une fois, à nos croyances, à nos Ouais. perceptions, à l'idée Ouais. qu'on se fait des autres, au besoin parfois de briller ou de ne pas oser briller. Enfin, tu vois, il y a toutes les composantes possibles. Ouais. Donc, la Ouais. PNL, c'est vraiment mieux comprendre notre rapport à l'environnement et puis découvrir Ouais. surtout à travers notre potentiel, parce qu'il est énorme, mais c'est surtout la manière justement de le révéler et puis de gagner, j'ai envie de dire, en qualité de vie intérieure et en qualité d'interaction avec le monde environnant. Voilà, j'espère que j'étais un peu long, mais j'espère que… Non, c'était parfait parce que j'aime un peu les points que tu as touchés, comme par exemple, vers la fin, tu disais, hein, c'est vrai que des fois, on a l'impression que notre vie passée un peu nous impacte beaucoup, mais que on peut changer le futur. Hein. C'est même un peu dans la santé, on en parle souvent, hein, ah, c'est ma génétique, ah, c'est dans ma famille, etc. Sauf que quand on regarde ce qu'on appelle un peu l'épigénétique, qui est comment notre génétique va changer d'expression en fonction de notre environnement, puis si on regarde un
peu la PNL, c'est un peu la même chose, hein? C'est comment nous, notre système nerveux va réagir en fonction de notre environnement. Mais en fait, notre génétique compte pour 3% de comment elle peut s'exprimer ou pas. Donc, notre environnement a un énorme impact sur nous. Puis, Paul est vraiment un spécialiste dans le développement personnel depuis une trentaine d'années. Vraiment, il a enseigné que ça soit, il fait encore des méga gros séminaires. C'est une des personnes vraiment les plus occupées. À chaque fois qu'on se parle, il dit, ah oui, j'ai ce séminaire-là la semaine prochaine. Donc, vraiment, on est très, très, très chanceux de l'avoir parce qu'il est capable d'aller dans des gros détails, dans la vision globale aussi. Puis, moi, c'était très intéressant quand que j'ai entendu parler de la PNL la première fois. Puis pour ceux un peu qui ne savent pas c'est quoi, c'est la programmation neurolinguistique. En gros, de ce que je comprends un peu, Paul, c'est que tu disais que c'est vraiment un peu qu'on fait de la PNL tous les jours, hein, parce que comment notre système nerveux reçoit un peu comment il va un peu interpréter notre environnement, puis quel genre de langage intérieur qu'on a, puis comment ça va impacter nos actions. Et c'est fou parce PNL, que… parfois, ça fait un peu peur, il faut bien le reconnaître. Moi-même, au départ, je n'étais pas très séduit par ce terme. Moi, je trouve qu'on devrait remplacer ce mot programme, là, qui fait un peu programmation, un peu réducteur, par la notion d'apprentissage neurolinguistique. Parce qu'en fait, l'apprentissage, c'est ça, quand on parle de programmation, c'est qu'on a tous appris, et parfois de manière positive, et parfois de manière plus limitée. Et tous les jours, on apprend. Tous les jours, il y a des constructeurs. Alors parfois, c'est des apprentissages conscients, mais la plupart du temps, ce sont des apprentissages inconscients. Et c'est là que, du coup, tu vois, je vais te donner un exemple. Je vais te rencontrer dans ton pays. Enfin, tu es passé dans tellement de pays que je ne sais plus dans lequel tu es. Maintenant, on est au Costa Rica. Bon, par exemple, vous êtes au Costa Rica, et là, tout d'un coup, en arrivant, je rencontre des gens chouettes, je suis dans un environnement qui me stimule, je vois des opportunités. Donc, je suis en train d'apprendre des choses qui vont soit me faire envie, et du coup, je vais avoir envie de revenir là-dessus, peut-être de construire du coup mon avenir autour de ça, soit je vais avoir des insécurités ou des tensions qui vont créer l'inverse. Donc, tu vois, c'est vrai que l'environnement, tu parles de l'influence de l'environnement, c'est vraiment capital sur notre vie. Mais plus que l'environnement, il y a la manière dont on voit l'environnement, on entend l'environnement, on comprend l'environnement, on ressent l'environnement. Et c'est pour ça que dans une même situation de contrainte, prenons le Covid par exemple, ou un simple bouchon dans une rue, et on a une infinie possibilité de réaction par rapport à ça. Parce que les perceptions sont très variées, parce que les sentiments à l'égard d'une même situation peuvent être très variés, parce que l'éducation, les habitudes en termes de comportement peuvent être très variées. Et donc, c'est ça qui est fantastique, c'est que quelle que soit la situation qui se présente, on a une infinie possibilité de réaction face à ça. Il est clair que quelqu'un qui est plus apaisé intérieurement, même s'il y a de la tension, parce que les bouchons, parce qu'un train a été raté, parce que ça. Si quelqu'un est plus enthousiaste dans la vie, s'il est plus heureux intérieurement, ben, on voit qu'il a un facteur d'interaction à l'environnement qui est complètement différent. Tu sais, on a fait, pour montrer l'influence de l'épigénétique, hein, il y a des études qui ont montré la chose suivante. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, j'étais sur les fesses. On a testé avec des souris. Je sais qu'une souris, si vous la mettez dans le noir et que vous lui montrez par le biais d'un tunnel qu'il y a une lumière à l'horizon et que vous la faites nager, y compris s'il y a du courant, une souris est capable, tant qu'elle garde de l'espoir, de nager entre 6 heures et 7 heures. Si vous lui retirez l'espoir, c'est-à-dire que vous la mettez dans les mêmes situations, mais il fait noir, elle n'a pas de sortie, elle tient, tenez-vous bien, elle tient entre 30 et 45 minutes. Wow. Par différence à 6 ou 7 heures. Alors, ça nous paraît surprenant, mais en fait, la réalité, c'est qu'on a tous vécu ça. Si à un moment donné, on perd l'espoir d'une possibilité, notre système nerveux, lui, il va s'effondrer de l'intérieur. Moi, je dis toujours qu'on a un conscient, un préconscient et un inconscient. C'est ce qu'on découvre avec la PNL. Mais pas qu'avec la PNL, avec toutes les approches. Le conscient, c'est la partie de nous qui a envie de grandir, qui a envie de plus de qualité de vie, de meilleures relations, parfois de plus d'argent, de partir à tel endroit, de faire telle ou telle étude. C'est ce sur quoi je focalise mon attention.
qui soit me stimule, soit parfois me déprime, parce qu'on peut aussi se déprimer. Ouais. La partie préconsciente, écoutez bien, parce que celle-là, elle est importante. La partie préconsciente, c'est ce que vous avez automatisé dans le monde des pensées. Avec la répétition depuis toute notre Avec la enfance. répétition. Et par exemple, si effectivement, dans ma tête, j'ai appris 2 fois 8 égale, je vous dis ça fait 17, vous me dites non, ça fait 16, parce que vous l'avez appris. Donc ça, c'est dans votre zone de préconscience. Et dans la zone de préconscience, il y a tout ce à quoi vous avez accès. Si je vous dis, tiens, je vous demande par exemple, où est-ce que vous êtes né? Vous êtes tous capables de me répondre. Mais avant que je vous pose la question, évidemment, c'était en arrière-plan, vous ne l'aviez pas. Et heureusement, parce que sinon, vous seriez noyé d'informations. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fonction de l'énergie dans laquelle vous êtes, eh bien, votre préconscient ne va pas envoyer les mêmes fichiers. Oh, j'adore. J'adore ce que tu viens de dire. Je vais vous montrer un exemple. On va tout de suite ensemble faire un petit exemple. Vous allez voir l'influence du corps sur la pensée. Et c'est vraiment basique. Mais déjà, à ce stade, vous allez sentir le truc. Si vous mettez droit, par exemple, mettez droit, je garde mon chapeau. Mettez droit sur votre chaise, comme ça. Vous inspirez par le nez, vous souriez et vous dites merci. Et vous rentrez plusieurs fois dans cette même boucle. Redressez votre corps, inspirez, souriez et dites merci. Alors là, vous êtes assis ou assise. Si vous étiez debout, c'est encore plus marquant. Mais vous imaginez que vous êtes droite, comme ça, et qu'il y a un escalier de 150 marches à monter. Vous êtes en bas de l'escalier. Vous inspirez, vous souriez, vous dites merci. Et regardez dans quel état d'esprit vous êtes à l'idée de monter l'escalier. Maintenant, inversons la machine. Redescendez vos épaules légèrement en avant, comme ça. Mettez-vous un peu dans la position, quand vous êtes un peu fatigué, vous prenez la tête, vous voyez, comme ça. Et là, je vous dis, allez, on attaque l'escalier de 150 marches. Est-ce que vous sentez la différence d'interprétation? Juste par le corps. C'est le même cerveau, c'est le même système nerveux. Vous comprenez? Imaginez maintenant que vous arrivez devant votre voiture. On va faire l'essai, on va prendre un truc un peu plus fort. Voilà, redressez-vous, inspirez, souriez, dites merci. Merci. Dans votre tête, comme ça. Imaginez que vous arrivez près de votre voiture, que vous venez de louer ou d'acheter. Et au moment d'arriver près de la portière, vous constatez qu'il y a une grande rayure qui a été faite sur la porte. Gardez le centimètre en l'air, inspirez, souriez et dites merci. Maintenant, repenchez-vous en avant. Descendez comme quand vous êtes préoccupé, en fait, un peu sous tension. Un peu. Et là, vous constatez qu'il y a une rayure sur la voiture que vous venez d'acheter, là, ou vous venez de louer. Est-ce que vous sentez que votre cerveau n'interprète pas la situation de la même façon? Si vous sentez ça, dites-moi dans le chat. Dites-nous dans le chat si vous sentez une différence. Oui, je sens une différence ou non, pas trop. Et ça m'intéresse d'avoir votre feedback, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Vous voyez, on est en train de faire de la PNL en ce sens qu'on est en train de mettre en conscience comment juste la posture corporelle influence la manière dont on va analyser une situation. Vous savez ce qui se passe de manière automatique? C'est que quand vous avez une situation qui en plus vous a déjà agacé ou déjà fait peur ou déjà, etc. Par exemple, un enfant qui ça fait plusieurs fois que vous l'appelez, il ne vient pas, vous allez monter le ton. Et votre posture corporelle, elle va s'adapter à la réalité que vous êtes en train de vivre. Dans votre tête, dans votre cœur. Voilà. Et ça va créer des automatismes. Et c'est vrai avec la nourriture, c'est vrai avec le sport ou sans le sport, c'est vrai avec toutes les situations qui vous entourent. Et il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais automatisent dans leur vie des façons de penser plus orientées sur les problèmes que sur les solutions. Des états émotionnels qui sont plus vers le bas, qui sont un peu des états de suradaptation, de soumission. Voilà. Et on voit que le corps est plus en système de défense. Donc, il y a des moments où ils se soumettent parce qu'ils n'osent pas trop prendre leur place. Et puis, il y a des moments où ils vont réagir à cette soumission. Vous voyez, si quelqu'un n'est pas bien dans son travail, parce qu'il est dans une activité sous la dominante peut-être de managers qui ne conviennent pas, ou une activité, voilà, et ben, il subit. On subit, c'est normal. Et du coup, on va arriver à la maison, s'il y a du bruit de la part des enfants ou du conjoint qui dit un truc, voilà, on a plus de chances d'exploser ou inversement.
Comprenez? Ouais. Donc, tout ça, ça Ouais. crée des automatismes au niveau mental, au Ouais. niveau émotionnel, au niveau comportemental. Et malheureusement, Et c'est pour parfois, ça que ces automatismes nous desservent. Et c'est pour ça que des fois, il faut du temps après de répétition, après pour reprogrammer ça d'une autre façon. Mais j'adore ce que tu nous as fait faire comme expérience parce que c'est vrai que, puis quand je lis les commentaires, pas mal tout le monde, il y a quand même quelqu'un qui a dit boule dans l'estomac quand replié. C'est fou comment il y a certaines choses, puis comment ça impacte notre système digestif. Puis c'est fou parce que dans la dernière masterclass qu'on a eue dans Vitalité pour moi, on a eu vraiment deux magnifiques experts qui sont venus nous parler vraiment de la posture, comment instinctivement la mettre à la bonne place et comment faire des petits étirements de 2 minutes pour tout de suite remettre notre posture, parce que notre posture a un énorme lien sur comment on se sent. Donc, des fois, quand on prend toutes ces informations puis qu'on commence à les réintégrer pour pouvoir faire de nouvelles habitudes, puis ça, c'est ce que j'ai vraiment hâte à la masterclass de Paul. On a déjà pas mal créé le contenu, puis il va vraiment passer à travers 6 étapes de reprogrammation pour n'importe quelle nouvelle habitude qu'on veut mettre en place parce que déjà, on a parlé un peu dans la vidéo de bienvenue que c'est quoi un peu en neurosciences appliquer les deux facteurs les plus importants pour créer un nouveau chemin neuronal qui était la répétition et la haute émotion. Donc là, c'est un peu ça qu'on fait, mais des fois, là, il faut répéter en haute émotion pendant très longtemps pour pouvoir avoir ces nouvelles habitudes. Et c'est pour ça que je trouvais ça tellement intéressant que Paul puisse venir nous amener concrètement, tout avec ses expériences. Il a tellement fait de formation, Paul, quand je regardais un peu, j'essaie d'écrire sa biographie. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, il a écrit des livres. Vraiment, on a vraiment une merveilleuse sommité. Et donc, j'avais très hâte à ça. Puis, ça me touche beaucoup ce que tu parles parce que moi, c'est vraiment des choses que j'ai vécues dans la dernière année. Pour ceux que ça fait longtemps qui me suivent, vous savez que nous, ça faisait vraiment 10 ans qu'on était dans un environnement clinique avec beaucoup de membres cliniques où je faisais beaucoup d'heures. Et on dirait que moi, la seule façon que je voyais les choses, c'était de pouvoir continuer à contribuer, mais à ne pas avoir à faire autant d'heures. C'était de grandir mon équipe, grandir mon équipe, grandir mon équipe. Puis on était vraiment rendu à 10 employés. Ça allait super bien, sauf que j'avais finalement, le plus que je grandissais mon équipe, le moins de temps que j'avais pour moi. Ça a été très difficile parce que moi, on dirait que je ne le voyais pas une autre façon de faire. Et jusqu'à temps qu'en octobre, quand ma clinicienne que j'avais formée m'a dit qu'elle retournait aux études, là, ça a vraiment été comme un choc. Et des fois, on a besoin d'un choc pour nous faire rechanger notre façon de voir et notre façon de faire qui a été répétée pendant des années. Et c'était fou. Quand elle a dit ça, là, je suis voulu faire ça, il faut que je me priorise moi. Et depuis que j'ai pris cette décision en octobre, puis qu'on a décidé de fermer les programmes cliniques, puis de continuer juste avec le programme en ligne, c'est fou parce que moi, j'ai toujours dit, quand tu priorises ta santé, quand tu priorises ta santé mentale, tu commences à percevoir les choses et tout s'enligne, tout devient possible parce que justement, tu perçois les choses différemment. Un peu comme ce que tu expliques tout à l'heure. Et pour nous, ça a été fou parce que dans les 6 derniers mois, c'est sûr que ça a été énormément de travail à reprendre tous les membres cliniques qui étaient suivis par l'autre clinicienne, etc. Mais petit à petit, parce que je n'avais pas un peu tous ces gros projets qu'on avait encore pour faire avancer tout ce qu'on voulait un peu améliorer avec tous les membres de l'équipe, etc., j'ai commencé à avoir de plus en plus de temps libre et petit à petit, dans ce temps libre, j'ai eu comme une nouvelle idée de comment on pourrait faire ces programmes cliniques, mais dans un autre format qui, à mon avis, peut-être pourrait être encore plus efficace parce qu'au lieu de voir les personnes en individuel une fois par mois, on pourrait les voir en petits groupes de 10 une fois par semaine. En tout cas, j'ai plein d'idées comme ça, mais tout ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas décidé de mettre mon pied à terre puis de me prioriser à moi. Puis combien d'entre vous, vous pouvez l'écrire un peu dans les commentaires, combien d'entre vous, des fois, vous avez l'impression que vous êtes un peu comme dans un cercle vicieux de « il faut que je travaille, il faut que je m'occupe de la famille, il faut que je fasse ça », puis on a comme plus de temps pour nous, plus de temps pour nos loisirs. Hein? C'est fou parce que moi, de faire quelque chose comme ça, là, cette petite art, moi, c'est quelque chose que j'aime tellement faire, de l'art, être créative et j'avais plus le temps pour ça depuis des années. Et à chaque année, je me disais, cette année, je vais essayer d'en instaurer un peu plus. Et oui, avec les micro-leviers qu'on explique un peu dans le festival, ça a aidé, je vais améliorer petit à petit. Mais des fois, il faut faire vraiment comme des gros changements plus intensément. Et ça, je pense que tes outils, Paul, avec les 6 étapes qu'on va voir dans la masterclass, la masterclass de Paul va être au mois de septembre. Donc, on va avoir celle de François Lemay qu'on va voir demain en juillet avant. Mais j'ai tellement hâte. Depuis que
Depuis qu'on a travaillé, moi et Paul, sur le contenu, j'étais comme, oh, j'ai tellement hâte d'avoir ces outils parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. Parce que c'est vrai que Tu tu as fait mets, un mix, hein? ouais. Vas-y. Alors là, en plus, tu mets en avant une dimension qui est vraiment très importante, c'est que au-delà de la relation qu'on a immédiate avec l'environnement, il y a beaucoup de micro-changements qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer l'environnement, mais on va changer son rapport à l'environnement, sa relation à Ouais, l'environnement. Au-delà de ça, il y a ouais. une dimension spirituelle que tu notes là, pour moi, qui est très importante, c'est le sens qu'on donne à sa vie et à son Mm, avenir, à sa contribution. C'est-à-dire que, comme tu le dis, bah, en se ramenant sur soi à travers des questions essentielles, on revient mhm. vers son essence. Et son essence, c'est Ouais, quoi? C'est un système de valeurs, c'est une ouais, mission, c'est une contribution qu'on a envie d'apporter auprès d'une famille, auprès d'un public, par exemple, toi d'une ouais. communauté, et moi aussi auprès de clients, voilà, auprès d'entreprises. Et du coup, on affine en quelque sorte le sens de son existence par une Mhm, conscience de sa contribution à l'égard du mhm, monde, ou en tout cas mhm. des personnes dans le monde, ou certaines personnes dans le monde. Et plus on Ouais, va évoluer, vous avez pris le secteur, par exemple, de la santé, mhm. etc., et vous avez développé beaucoup d'expertise là-dessus. Et même encore aujourd'hui, au-delà de l'expertise, tu viens de le noter, eh bien, en te recentrant sur toi, eh bien, tu fais évoluer la manière dont tu vas te mettre au service de C'est ton ça. entreprise, de ton homme, de ta famille, Ouais, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui naît de l'intérieur et qui grandit en permanence en ouais, fonction des ouais, situations qui se présentent. Le ouais, Covid vous a fait énormément évoluer. ouais, Moi, je vous ai vu traverser tout ça et moi-même, tu nous connais, ouais, hein, donc, ouais, beaucoup de personnes avec lesquelles on est régulièrement en lien. Eh bien, ouais. qu'est-ce qui a fait évoluer? C'est qu'il y a d'abord une rencontre de plus Mhm, en plus profonde de qui nous sommes, mhm, de ce pourquoi nous avons envie d'exister ou de pour qui et de mhm. pourquoi. Et puis après, on grandit avec l'environnement. Et ce qui est fabuleux, je vais terminer là-dessus, mais c'est qu'on découvre que la vie vient toujours nous chercher pour grandir. Et Mhm. qu'au fond, les crises, on en connaît depuis nos 9 premiers mois dans le ventre de maman, qui, après avoir ses contractions, nous a invités à grandir. Et Dieu sait que c'était un passage difficile. Et puis, toute la vie, en fait, on a traversé des situations de crise. Alors, parfois, les crises, on les choisit. On va faire du sport, on voit un escalier de 150 marches, on se dit Tellement vrai. de On en parlait s'affronter parce que justement dans les ça questions nous réponses. muscle de l'intérieur. Et puis, parfois, on ne choisit pas du tout les crises parce qu'on a un décès, on a une perte, on a une mauvaise santé qui arrive. Bref, mais la vie, en fait, à travers tous ces événements, elle nous Mhm. révèle probablement l'occasion de grandir. Et c'est ça que moi, je trouve de vraiment fondamental, c'est que plus on se retrouve à l'intérieur, plus on Ouais. va du coup accueillir l'environnement avec plus Mhm. d'harmonie. Quand je dis plus d'harmonie, ça ne veut pas dire que tout est beau et positif, ça veut dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se présente, on va grandir dans l'interaction que nous avons avec le monde. C'est là que notre liberté et notre responsabilité se manifestent de plus en plus. Et c'est ça que moi Mhm. j'adore dans l'évolution personnelle, c'est qu'on est dans un voyage qui n'en finit jamais en fait. Mais Et, que, et, et, voilà, qui est magnifique. et j'adore ce que tu as dit parce que tu t'expliquais un peu comment finalement, des fois, quand on se ressent sur nous, on peut impacter toutes les personnes dans notre travail, dans notre famille. Et justement, ça m'a fait rappeler du bonus que tu as généreusement offert. C'est une série de 9 vidéos qui explique justement l'évolution de l'homme individuellement, mais En aussi principe. dans son environnement. Ça, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, mais c'est tellement extraordinaire ce que tu nous as offert. Je vais pouvoir vous remontrer. Je sais que je l'ai déjà montré dans la vidéo de bienvenue, ce bonus-là, mais tellement de bijoux, justement, on l'a appelé le bonus Mindset Vital Plus pour aller avoir encore plus d'informations plus rapidement. Puis j'adore justement les personnes qui sont en train d'écrire dans les commentaires que oui, hein, Sylvette qui dit j'essaie de changer le mode automatique pour me prioriser, mais c'est pas simple. Il y a des choses, hein, des fois, il faut non seulement faire la répétition, mais des fois, il faut avoir des trucs un peu plus concrets, hein, comme les différents outils qu'on a déjà parlé. Mais moi, j'ai très, très hâte aux 6 étapes que Paul va nous enseigner. Puis ça m'a rappelé quand tu parlais
de la première fois qu'on a eu une conversation ensemble. Je me rappelle, c'est drôle parce que je parlais tout à l'heure de comment j'avais l'impression qu'il fallait que j'aie une plus grande équipe pour pouvoir aider plus de gens, etc. Et je me rappelle la première fois qu'on a eu un appel, moi et Paul, c'était à propos de justement un défi que j'avais avec notre équipe parce que j'avais toujours l'impression que je m'occupais beaucoup d'eux puis que j'étais inquiète souvent d'eux. Et là, il m'a montré ce qu'ils appellent le triangle de Cartman. Ça a été un coaching, ça n'a même pas pris comme 10 minutes, même pas 5-10 minutes, et ça m'a complètement vu des façons que j'étais. Puis là, je me dis, ce serait bon qu'on rajoute ça dans la masterclass. On verra si on a le temps, mais c'était tellement puissant parce que je voyais finalement comment j'étais en train d'être un rôle de sauveuse dans mon équipe, avec mes amis ou quoi que ce soit. Et je sais qu'en tant que femme, on tombe souvent dans ce pattern-là de le plus qu'on tombe dans notre rôle de sauveur, le plus que les personnes autour de nous, on les permet pas de devenir un peu à la source de leur propre vie. Et ça, c'était juste des choses qui étaient tellement rapides et c'est ça qui est beau un peu de toi, Paul, c'est que tu as cette capacité de coacher très rapidement par rapport à certaines choses pour nous voir des concepts. Puis vraiment, vous allez le voir un peu dans le bonus, Paul, il a un tableau, il fait des graphiques parce que je pense que c'est là ta magie quand tu montres avec des super beaux graphiques. Je me rappelle, on était au téléphone, là tu me dis, prends un papier, fais un triangle, écris ça là. Et quand on a quelque chose de visuel, c'était tellement puissant parce que je le vois dans les commentaires. Hein, vous écrivez ça, c'est la norme de travailler, pas avoir le temps pour soi. C'est exactement, pour beaucoup de personnes qui sont en train d'écrire, c'est ma prise de conscience. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on a un choix à faire. Hein. On est tellement dans le faire hein, qu'on ne se rend pas compte. Mais j'adore ce que tu as dit parce que ça m'a rappelé vraiment que oui, hein, le plus qu'on a de certains outils, ça nous permet de faciliter le chemin. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de comprendre le message que la vie a. Hein. Je me rappelle juste ces 2 derniers jours, hein, il n'y a plus tellement fort. Et on dirait qu'ici au Costa Rica, c'est comme si la nature est encore plus forte c'est sûr qu'on est dans la saison de pluie, hein, de pluie, mais on dirait que depuis qu'on est arrivé dans les 4 dernières semaines, tout a été plus en accéléré que c'était comme, que l'univers me guidait encore plus, que si jamais je faisais des choses pas dans mes priorités ou en bien pour moi, où j'essaie de forcer les choses, que ça ne fonctionnait pas autant. Et je voyais un peu avec le festival dans les 2 derniers jours, disons depuis vendredi, jeudi, je voulais qu'on fasse l'ouverture d'une certaine façon. Là, l'Internet ne fonctionne plus. Là, s'il y a des problèmes techniques. C'est toutes des choses simples. Et là, je me disais, mais c'est quoi le message? C'est quoi le message? Qu'est-ce que je suis supposée d'apprendre? Et c'est fou parce que ce que j'ai vraiment reçu comme message, c'était vraiment en faisant ma méditation est-ce que c'était samedi matin ou le dimanche matin? Parce que vendredi et samedi, on avait eu des problèmes techniques. Et là, je me voyais vraiment que c'était vraiment à propos de lâcher prise encore plus et de vraiment être dans ce que j'aime faire le plus, de connecter. Puis après, dimanche, je me suis dit, moi, j'adore connecter avec les gens. Là, si jamais la technologie ne fonctionne pas, c'est correct, je fais un live. Puis là, j'ai juste été dans un live dans le groupe et j'ai tellement ressenti un peu cette connexion-là de comme, OK, parce qu'au début, là, je me disais, bon, est-ce que j'ai fait ça trop compliqué? Est-ce que le festival, c'est pas une bonne idée? Là, j'étais tout en train de me remettre en question. Hein? Là, si jamais vous avez déjà vécu des choses comme ça, vous vivez des difficultés, puis là, vous vous dites, c'est quoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi? Mais des fois, c'est juste que la vie veut qu'on fasse les choses autrement, avec beaucoup plus de simplicité. Et nous, on se tient un peu à avoir de la complexité. Hein? Donc, et justement, il y a plusieurs personnes qui ont écrit dans les commentaires intéressant ce concept de sauveuse. On verra si jamais on a le temps. Je pense que ça serait assez puissant. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Absolument, absolument. D'ailleurs, dans les 7 étapes, on verra qu'est-ce qui favorise l'intégration d'un nouveau comportement ou d'un changement, mais on verra aussi ce qui le freine. Parce que j'ai entendu plusieurs fois, ah oui, c'est difficile de changer, ah oui, c'est parfois long. Mais en fait, la réalité, c'est que ça peut être aussi très facile de changer. Et c'est surtout comment mon inconscient, dit autrement ce que j'appelle le cheval, hein, il y a le cavalier, c'est le conscient, le préconscient et l'inconscient, c'est le cheval. Et c'est sûr que il faut apprendre à communiquer avec ce cheval. Tu sais, c'est un peu comme un cavalier sur son cheval qui veut sauter une barrière. S'il y en a un des deux qui ne veut pas sauter, il y en a un qui gagne toujours, c'est le cheval. Autrement, c'est mon inconscient. Et c'est lui qui rentre dans des jeux psychologiques. Et pourquoi? Parce que, en fait, sans m'en rendre compte, je le traite mal, en fait. Soit je le critique,
soit je le dévalorise, soit pour lui Ouais. faire du bien parce qu'il n'est pas bien, je m'autorise à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, mais qui sont bonnes immédiatement. Je vais vous donner Ouais. juste une petite chose, comme ça, une petite clé. Ouais. C'est faire la différence entre un comportement qui me fait du bien immédiatement et qui me dessert à moyen terme et long terme. Mm. C'est énorme, hein, de prendre conscience de ça. Et un comportement qui qui est, on va dire, inconfortable maintenant, mais dont je sais qu'il va m'apporter plus de confort à moyen terme et long terme. Je vous donne un exemple. Je rentre du travail, je suis fatigué, j'en peux plus, il n'y a personne à la maison. Qu'est-ce que je fais? Je m'installe dans mon canapé parce que ça me fait du bien immédiatement. Je me mets devant Netflix, je mange un bout de chocolat ou des pop-corn et je me laisse aller. Ça fait du bien immédiatement. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez votre sauveur interne, comme vous n'êtes pas bien, qui vous dit, allez, Polo, on va se faire un peu de chocolat. Et je me laisse aller dans des comportements qui, sur le coup, me font du bien, mais après ça, je me culpabilise. Mm. Ah oui, ça c'était Et puissant. qu'est-ce qui va se passer? Quand moi, je me culpabilise, d'un côté, je me fais du bien à un moment donné parce que je ne suis pas bien, donc je me fais du bien avec du chocolat. Et après coup, je me dis, ah, je n'aurais pas dû manger du cola, c'est pas bien. Et là, j'arrive. Le problème, c'est que je suis en dévalorisation du cheval. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm. Et quand Mm. il y a dissonance entre le cavalier et le cheval, il y en a toujours un qui gagne, c'est le cheval. Et la personne va se mettre à développer des comportements qui ont tendance, quand elle a la possibilité, le choix, de se laisser plutôt aller à des comportements qui font du bien immédiatement, mais qui desservent. Manger trop, Mm. manger, Mm. ne plus s'occuper de soi, Wow. se laisser aller, etc. Sur à peu près tous les terrains, y compris dans les relations avec son conjoint, Mm. etc. Mm. On se Mm. laisse un peu aller parce Mm. qu'on se dit, eh merde. J'adore ce que tu Vous voyez ce que viens je de veux dire? dire dans cette dissonance, hein, de comme quand on se sent coupable. Et ça vient un peu ramener un peu à la thématique du Festival de la vitalité, que quand tu fais quelque chose de pas bien, Voilà. hein, c'est correct, focalise-toi sur tout ce que tu as bien fait, puis célèbre-le en très haute émotion pour ne jamais tomber dans cette dissonance, puis te sentir mal, un peu cette bienveillance qu'on appelle envers soi. Hein. Moi, je dis toujours, le quartier entre nos deux oreilles, c'est le quartier le plus dangereux. Il ne faut jamais y aller tout seul, on est tellement plus méchant envers nous-mêmes qu'envers d'autres personnes. Donc, j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que tout le côté culpabilité, c'est ce qui crée que notre cheval, finalement, ne va pas nous écouter. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient forcément de ça. On n'est pas Ah conscient. oui, c'est Voilà. tellement Donc, automatique. Tellement. voilà. Par contre, se mettre à l'écoute de soi, c'est l'inverse. Se mettre à l'écoute de soi, c'est par exemple, ben, j'ai envie de chocolat. C'est vrai que. Mais je dis, qu'est-ce qui est vraiment important à mes yeux maintenant? Et peut-être que le chocolat, c'est une bonne chose, mais au lieu d'aller dans la gloutonnerie, j'en prends de plus en plus et j'en Ouais, profite de moins en moins, puisque c'est ça qui se passe. ouais, Alors, ouais. je me culpabilise après. Je vais Mm. regoûter de l'excellent chocolat. Et là, je vais passer dans le Mhm. raffinement des choses. Mais pour être dans le Ouais, raffinement des choses, il faut être à l'écoute de soi, à ouais, l'écoute de ses envies. Il faut ouais, s'honorer. Et c'est ouais. ça Et qui pas se juste le passe. C'est manger, que puis la même vie, pas de temps le. en temps, Ouais. elle Et- vient t'obliger à te réhonorer. Et si tu ne le fais pas, elle va venir encore plus nous Encore, encore, secouer. encore. Et c'est garanti que quelqu'un qui ne s'occupe pas de lui Ouais. finit par soit remplir son vide en s'occupant des autres pour être aimé, et ce n'est pas une Mm. mauvaise chose de s'occuper des autres. Mais est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire, ou parce que je désire le faire? Est-ce que je le fais parce que si je ne le fais pas, je vais être mal vu? Vous voyez, il y a plein de choses qui se jouent. Ouais, Mais ouais, vous voyez, l'envie d'aider, c'est magnifique. L'envie de réussir, c'est magnifique. ouais, L'envie d'être parfaite, c'est magnifique. Par ouais. contre, ce qui l'est moins, c'est je dois Je vois. réussir. Si je ne réussis pas, je suis nul. Je Ouais, dois être parfaite parce que si je ne suis ouais. pas parfaite, je suis nul. Et auquel cas, il y a Mm. culpabilité. Je dois, Mm. etc., etc. Et dans les je dois, au bout d'un moment, il y a merde. Et là, Ouais, je me laisse aller. Vous voyez ce que je veux ouais, dire? On joue ouais, dans ces balanciers et plus on ouais. va être à l'écoute de soi, plus on va apprendre à s'honorer, plus on va Mhm. transformer une relation à soi qu'on va aussi avoir à l'égard des autres. Parce que Mhm. quand vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même et que votre enfant va pas bien, au lieu de lui reprocher le comportement qu'il a, c'est vous l'écoutez davantage sur ce qu'il vit en fait. Ouais, Donc vous ouais. voyez, c'est vraiment une attitude de relation à soi et au monde qui se Mhm. transforme. Et Mhm. pour finir là-dessus, parce que je vois que le temps passe, c'est il n'y a pas d'évolution sans relation. Si Ouais. je veux évoluer avec mon conjoint, faire évoluer les enfants, avec mon Mhm. voisin,
mon collègue de travail, avec ma vie, avec mon passé, avec mon futur. Il faut que je sois en relation. Et être en relation, c'est d'abord être aimant, aimer. Ouais, ouais, Et c'est pas aimer pour faire changer, c'est aimer pour accueillir. Et à ouais. travers cet accueil, alors du coup, on va pouvoir transformer notre rapport. C'est notre façon Mhm, d'interagir mhm, avec le monde. mhm, Et mhm, c'est pour ça que quand vous êtes apaisé, tranquille, heureux, bah, vous avez de fait une intelligence émotionnelle mhm, qui transpose sur mhm, votre intelligence relationnelle. Et mhm, c'est ça pour moi le développement personnel. D'ailleurs, c'est pas personnel, mhm. c'est en Le communauté, développement en groupe, relationnel. parce que c'est Ouais, d'abord du développement de soi avec les autres, en fait, parce qu'on ne peut pas ouais. évoluer sans les autres. Et c'est beau parce que justement, ces 9 vidéos que tu nous as généreusement offert en bonus, c'est tout à propos de la relation aussi en communauté, hein. C'est quand on a cette vision globale que ça permet. C'est un peu comme un peu ce que moi j'explique que dans Vitalité pour moi, le plus que tu as la vision globale de comment ton corps fonctionne, que justement que le chocolat noir, c'est pas mauvais pour toi, c'est bénéfique. Il y a des antioxydants dedans. Il y a même des études qui montrent que 2 petits carrés de chocolat noir diminuent ton hormone du stress qui est le cortisol de comme 30 si je me rappelle bien, justement. La vidéo qui explique cette étude, elle est dans votre PDF des recettes, de mes recettes préférées, des recettes festives santé. Donc, n'hésitez pas à aller voir, justement. Il y a plein de façons de pouvoir avoir de la nourriture festive qu'on en a envie, mais quand que on le fait sans culpabilité, juste parce qu'OK, on est à l'écoute et je sais que je peux manger de cette façon, de façon plus santé, ben, je peux faire mes substituts pour vraiment le savourer. Puis là, finalement, vous allez prendre 2, 3 bouchées, vous allez être comblé. Alors que quand on fait d'un verre vide, ben là, même si c'est le plus délicieux au monde, on ne va pas vraiment le combler. Puis ce n'est pas à propos d'être parfait non plus, c'est juste à propos d'assimiler ces connaissances puis de les répéter. Et ce que j'aime un peu de la technique de Paul, c'est que c'est vrai que ça peut être rapide, hein. En neurosciences, on nous parle beaucoup de la répétition, 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 mais avec un peu les outils que tu vas nous donner, C'est la je pense que c'est stimulation et le parfait. plaisir qui va avec. C'est la Ouais. stimulation et le plaisir qui fait avec. L'inconscient, lui, il adore le confort, il adore la Ouais. stimulation. Donc, en fait, il faut qu'un apprentissage il soit vraiment Ouais. associé à une stimulation positive et ça fait une Ouais. énorme différence. Regardez Et c'est pour comment ça vos la enfants thématique sont du capables festival, hein? d'apprendre. Ouais. C'est Et c'est exactement ça ça la la joie. thématique. Pourquoi be happy, hein, parce que être heureux, c'est la base. Ouais. Tous les grands sportifs vous le diront, tous les grands performeurs vous le diront. C'est quand vous prenez votre kiff, votre pied, etc., que vous avez évidemment une accélération à Mhm. tout ce qui est positif, en fait. C'est Ouais. clair. Quand on regarde un enfant, la vitesse à laquelle il est capable d'apprendre quand il est sur un jeu vidéo, c'est Mhm, un c'est truc vrai. de dingue. Quand ils C'est trouvent un leur truc de dingue. passion, Et ça moi, je me revient. souviens, pour finir là-dessus, une grand-mère, je me formais en PNL, j'étais à un niveau un peu avancé, et il y avait une grand-mère qui était là, elle avait 83 ans, je me souviens. Et elle nous Wow. racontait comment, et depuis des années, elle se levait à 4 heures du matin pour rouler ses gitanes de maïs et fumer son vieux clopon. Mais elle en parlait avec tellement d'amour, tellement de joie, etc. Je me dis, mais en fait, ça lui a toujours fait du bien, ce truc. Et ça, Ah, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que notre psychologie, que ce soit avec le bon chocolat, que ce soit quand c'est associé à une conscience de quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien, c'est incroyable comme ça peut avoir de l'impact. ouais, C'est vrai de ouais. tout, en fait. Parce que tout comme J'adore on que peut tu termines profiter des là-dessus bons parce que aliments, on c'est peut profiter de exactement la ça. vie, on peut profiter des autres, on peut profiter dans le bon sens du terme, j'entends, hein. Ouais, On ouais, peut être heureux. C'est ça, pour moi, être heureux, ouais, ouais. c'est Donc, s'ouvrir à donc, toute cette… Donc, on entendait justement ces mots de célébrer en auto-émotion, c'est vraiment la clé, là, le plaisir de vos bons coups. Célébrez-les et prenez, n'ayez pas peur, hein, profitez de ce groupe-là qu'on a gratuitement pendant cette semaine pour venir le faire en communauté. Vous allez le voir, l'impact. Il y a déjà certaines personnes qui ont commencé, qui sont sorties de leur zone de confort et qui voient déjà les bénéfices. Donc, c'est vraiment une des façons les plus rapides d'amener ce changement.